Je viens de France, j'habite en province, je m'appelle Emmanuelle R et j'ai 48 ans, je vais avoir 49 ans là. Disons que ça fait maintenant presque 9 mois que je subis physiquement des signes très inquiétants et qui ont... Enfin, j'ai eu peur tous les jours à cause de ça, c'est-à-dire que j'ai senti mon cœur s'emballer tous les jours. Donc j'ai cherché à savoir pourquoi, j'ai fait beaucoup de malaise, je me suis retrouvée à l'hôpital, etc. On a fait une échographie du cœur, on a fait tout ce qu'il fallait pour se rendre compte que je n'avais strictement rien. Et puis parallèlement à ça, j'ai commencé à avoir des bouffées de chaleur importantes. Donc bouffées de chaleur, ça m'a tout de suite orientée vers un dérèglement hormonal et donc vers ce qu'on appelle la préménopause. Comme je me suis renseignée là-dessus, j'ai vu que c'est une période qui pouvait durer entre 1 et 7 ans avant la ménopause, vraiment. Je me suis dit que je ne pouvais pas vivre comme ça et qu'il fallait absolument que je trouve une solution de confort. Donc je me suis orientée vers des plantes qui ont déjà totalement stoppé mes bouffées de chaleur et ça m'a beaucoup impressionnée, le fait que les plantes seulement aient stoppé mes bouffées de chaleur. Ensuite, je me suis renseignée sur tout ce qui était médecine douce, aromathérapie, etc. Et de fil en aiguille, la médecine indienne est sortie assez rapidement du lot sur le principe holistique, donc de prendre en considération le fond, la forme et ce qu'on a à l'intérieur de la tête, enfin, et que finalement c'était pas du tout quelque chose de trop évasif et enfin, voilà, que c'était extrêmement sérieux en réalité, c'était une très vieille médecine. Donc j'en étais là de ces réflexions, j'étais mal, j'étais vraiment pas bien, j'étais inquiète, j'allais voir mon médecin tellement régulièrement, moi qui ne vais jamais, parce que je ne suis jamais malade. Je n'ai jamais été malade toute ma vie, enfin très rarement. J'ai un très bon métabolisme, voilà. Et puis, il se trouve que j'étais tellement mal que mon cher et tendre m'a mise en vacances forcées. Il m'a dit, eh bien écoute, tu vas aller, je t'offre à Noël un voyage. Enfin, à Noël, il m'a offert un voyage. J'ai fait, formidable, j'étais un peu troublée de partir seule, mais c'est pas grave. De toute façon, j'étais troublée pour tout à ce moment-là, donc tout me troublait tout le temps. Et donc, il m'a annoncé que c'était à Maurice. Donc Maurice, pour moi, Maurice, c'est l'Afrique et c'est l'Inde. Au milieu de ces cultures incroyables, et surtout, donc l'Inde, médecine indienne, je me suis dit, oh, mais je vais peut-être trouver quelqu'un là-bas qui va pouvoir m'en parler un peu plus, parce que j'avais regardé en France, ça ne m'inspirait pas particulièrement confiance, mais peut-être que j'étais encore très paranoïaque à ce moment-là. Et donc j'ai commencé à regarder, donc forcément on trouve tout de suite dans les hôtels, des spas, des trucs, alors des massages ayurvédiques, machin, etc. Mais qui ressemblent tellement à ce qu'on peut faire à Paris, en France, partout, dans n'importe quel thalasso, tu vois, que j'étais éloignée, je sentais que j'étais que dans la forme, mais que j'étais éloignée de l'essentiel. Tout à fait, tu n'étais pas sur le fond, mais sur la forme, tout à fait. Et qu'est-ce qui a fait que tu as choisi donc le centre holistique à Triolet de Parce que j'ai beaucoup cherché sur Internet, hein, et que je suis tombée, je ne sais plus comment, par hasard, enfin il n'y a pas de hasard en même temps, parce que tu cherches, quand tu trouves c'est pas par hasard. Tout à fait. Donc, et puis j'ai commencé à tout lire, les témoignages qui sont extrêmement parlants. Et puis après, comme le site est tout en anglais, bon,
j'ai un anglais qui n'est pas trop mal, mais il fallait quand même que j'ai tout traduit. Et j'ai bien vu que ça pouvait m'aider. Donc tu as pris la décision de venir au centre. J'ai pris la décision de venir au centre et de prendre un rendez-vous alors que j'étais encore en France. Quand j'ai pris un rendez-vous, j'ai envoyé un mail, voilà. Et puis à partir de ce moment-là, pour moi, c'est déclenché un processus d'initiation. Je ne venais plus à Maurice pour prendre des vacances, je venais à Maurice pour le rencontrer. Parce que c'était très important pour toi, parce qu'au plus profond de toi-même, il y avait un malaise qui était quand même important. Oui, c'était très important pour moi, et en même temps, je refusais l'idée que ça soit trop important, dans le sens d'en attendre trop. Il est déçu parfois, parce qu'il y a effectivement beaucoup trop de choses qui se proposent, mais qui parfois ne sont pas non plus à la hauteur de ce que l'on attend. C'est pour ça que je préférais voir ça comme un parcours initiatique, un long voyage qui m'amène jusqu'ici, plutôt qu'un rendez-vous dont j'attends beaucoup. Enfin, je sais pas, c'est deux façons de voir différentes. Tout à fait. Le résultat est le même, mais c'est quand même de façons différentes. Et puis voilà. Alors moi, je t'ai rencontré ici, on a échangé un petit peu ensemble. Oui, enfin échanger, c'était difficile parce que je n'arrivais pas à parler. Oui, moi je trouvais que bon, tu as effectivement, tu étais vraiment dans l'émotion. Je suis toujours. Oui, c'est bien. Mais l'émotion, mais beaucoup plus ouverte, beaucoup plus positive. Et qu'est-ce que t'ont procuré? Donc, alors, il y a eu un diagnostic, comment ça s'est passé avec Raj? Alors, Raj m'a dit bonjour, comment ça va? Et ça, c'était. Tu vois, je suis encore. Oui, alors effectivement, c'est en 3 phases. C'est-à-dire que la rencontre, le mot est juste. C'est-à-dire quand il a franchi le pas de cette pièce, je l'ai trouvé très beau et tellement à l'opposé de moi, tellement positif, tellement ouvert et tellement gai aussi et tellement sérieux et que j'étais impressionnée, quoi. Et tout de suite, toute mon émotion, toute ma tristesse, ma peine, tout ce que je trimballe depuis plus que 9 mois, hein, c'est certainement depuis des années, je sais pas, c'est sorti comme ça. Il m'a demandé comment j'allais, bonjour, comment ça va. Il m'a pris la main, donc je pense que déjà en me prenant la main, il savait ce qu'il faisait. Et ben, je sais pas, j'ai pas réussi à parler pendant un bon moment, quoi, parce que je pleurais. Je lâchais tout ce que c'était. Voilà. Pourtant, j'avais préparé, j'avais écrit un texte avec tous mes antécédents, les antécédents familiaux, ce que j'avais fait, pourquoi, depuis quelques mois, ce qui n'allait pas, etc. Donc j'étais très constructive, très calme, très posée. Je m'étais projetée dans ce rendez-vous, sauf je n'avais pas projeté ce débordement émotionnel, cette cascade de larmes, etc. Ok. Alors après, il s'en est suivi bien sûr, donc comment dirais-je, le diagnostic. Alors, en fait, il a tout de suite, il m'a dit a priori que j'avais peur. Voilà, que j'étais pas bien parce que j'avais peur, mais qu'il fallait savoir si mes peurs reposaient sur des choses graves ou pas. Et en m'auscultant, il le saurait. Donc après, on est passé effectivement dans la pièce à côté, où de manière absolument directe et sans détour, il a tout de suite trouvé les points sur mon corps, c'est-à-dire la face interne de mon pied droit, le plexus solaire, enfin le bas de la cage thoracique, sous le bras gauche, là, comme ça, près de l'aisselle, et le haut du bras droit externe. Et il a appuyé, comment dire, d'une manière juste et enfin, sans coup férir, comme on dit, c'est-à-dire que savait exactement où étaient les points qui n'allaient pas, et c'était des points qui me faisaient crier de douleur, mais en même temps je riais parce que c'était tellement étrange et voilà, c'était une surprise pour moi que cet homme sache tout de suite où ça n'allait pas. C'est-à-dire j'avais des nœuds véritables et physiques, des grosseurs sous la peau, qui n'étaient pas des kystes, je ne sais pas. Donc là, il a pratiqué le diagnostic, il a donc enlevé les points.
Il a enlevé 2 points. Parce que là aujourd'hui on doit en faire On encore va en d'autres. faire 2 autres. Après s'en est suivi donc un massage. Comment ça s'est passé votre massage? Alors après s'en est suivi une proposition de massage. Très honnêtement, il m'a demandé ce que je pouvais. C'est-à-dire qu'il ne m'a pas imposé une formule qui peut-être aurait été hors de mes moyens, par exemple. Il m'a demandé ce que j'en pensais. Et moi j'étais là pour faire ce qui était nécessaire pour moi. Donc nécessaire et bien, et le mieux, bien sûr, parce qu'on s'accorde toujours... je pense que dans ce genre de circonstances, quand on vient de très loin, on a envie de s'accorder ce qu'il y a de mieux dans le meilleur contexte. Donc je lui dis, faites-moi ce qu'il y a de mieux. Et donc on a déterminé que c'était un massage à l'humain. Et alors là, j'avais l'impression que mon corps n'était plus posé par terre. Après donc cette séance de massage, donc vous êtes reparti et comment vous avez passé la semaine donc là où vous êtes en vacances? Qu'est-ce qui s'est passé après donc ce Quand je suis passage? repartie sur mon scooter, j'étais calme. J'étais calme. J'étais heureuse et j'étais calme. Mais j'étais un peu anesthésiée. Pas trop consciente de ce qui se passait en fait. Mais il se passait quelque chose, c'était évident. Enfin, il y avait un avant et il y avait un après. Je sentais que j'étais dans l'après. Et donc, comme je disais, j'essayais de me remémorer la séance, de voir ce qui s'était passé, de voir des gens mettre des visages. C'était intéressant parce que j'ai des souvenirs totalement faux de ce que... Je pensais que Raj avait les yeux gris, non, les yeux noirs. Enfin, je devais être tellement hypnotisée par ses yeux. Et ensuite, le lendemain matin, d'abord j'ai fait une nuit de 12 heures. J'ai vraiment très bien dormi. Alors j'avais encore très très mal au plexus solaire. Au point de à peine toucher comme ça. Hein. C'est extrêmement douloureux. Et en 48 heures, ça s'est totalement résorbé. Et puis, je sais pas, après je n'y ai plus pensé. Je sais pas comment expliquer. Comme si c'était toujours là, ce rendez-vous, et puis ce futur rendez-vous que j'avais pris, en fait, c'était là, dans ma conscience, mais je n'y pensais pas. C'est-à-dire que je vaquais à mes occupations, tout ce qu'on peut faire en vacances à Maurice, c'est-à-dire c'est juste fabuleux, quoi. Des choses extraordinaires, dans un environnement extraordinaire. Et je me suis rendu compte que dans toutes ces activités, puis tous ces kilomètres que j'ai fait, parce que je sors de mon hôtel beaucoup, je ne reste pas dans l'hôtel. J'ai rencontré des gens, mais je les ai rencontrés vraiment, c'est-à-dire que je les ai vraiment regardés, on a vraiment parlé, et j'ai vraiment ri avec eux, etc. Chose que je ne faisais plus que par obligation depuis, pour mon métier, c'est-à-dire quand j'allais à la rencontre des gens, c'était éminemment commercial. Là, je sais pas, j'avais envie de parler aux gens. Vous étiez bien, vous avez passé une semaine différente de ce que vous avez passé donc juste avant de venir au centre. Et quand oui, même, voilà. Vraiment, vraiment, oui. D'accord. Une semaine, je pense, extraordinaire au sens de mon ordinaire habituel, extraordinaire, oui. Par les événements, puis par la façon dont je les ai ressentis, les événements. J'ai compris les choses. J'ai compris que effectivement, on pouvait être son propre poison, on peut aussi être son propre médicament. Mais qu'heureusement qu'il est là pour intervenir quand on n'a plus suffisamment de recul ou d'objectivité et qu'il a un savoir extraordinaire. Enfin, je suis extrêmement impressionnée.